attention hein, au buff stream des Menhir FX. Si tu te rappelles bien, leur seule victoire, c'était nous qui l'avons commenté il y a 2 semaines. Donc on avait vu la victoire des Menhirs. Donc pourquoi pas, quand ils sont en stream, il se passe des dingueries du côté de la prod. Donc c'est parti. Et il y a un ban nocturne, donc je suis forcément côté Menhir FX. Puisque voilà, ils ont ban mon main champ. Le Amumu qui est retiré. Amumu jouait souvent en ce moment hein, sur la Ligue Corpo, on l'adore. Zach retiré, t'en as parlé. Maokai, tous les gros tanks initiateurs CC pour l'instant qui sautent. Nautilus également. On a peur de ces compos faciles à exécuter, t'en as parlé. Des choses qui sont généralement assez faciles à mettre en place quand tu prends le lead, quand tu prends les teamfights, que tu réussis à simplement empêcher ton adversaire de bouger. Et Aurelion Sol aussi qui est ban. Aurelion Sol, t'as vu, le win rate est tombé vachement. Enfin, le perso a été quand même un petit peu retouché, Mm, nerf légèrement. mm. C'est moins une dinguerie qu'avant, surtout sur l'ultimate. Et là, Menhir, on a du mal à être pour eux. Il y a en tout cas ce perso là qui est à nouveau sorti en first pick. Le petit chat. Yumi, oh ouais, carrément. Alors, Roger Doré qui va jouer donc le petit chat. Je crois que je l'ai pas vu en compétitif parce que j'ai pas vu tous les matchs compétitifs depuis la Ouais, sortie il a de la disparu Yumi. de la scène Ouais, et quand je même. l'ai pas revu. Par contre, j'ai entendu beaucoup de joueurs de solo queue râler dessus, donc je suis très curieuse de la découvrir. Et c'est la Sejuani qu'on n'avait pas encore vue ce soir et euh, qui vient chercher sa place. Elle a été beaucoup primée, enfin beaucoup favorisée la semaine dernière. On l'avait pas vu pour l'instant. Je commençais à m'inquiéter, mais c'est bon, je suis rassurée, elle est là. Elle est bien là, effectivement. La sèche qui devient un flex hein, gênant, puisqu'elle peut éventuellement être placée top lane. En tout cas, bien le Xerath, deuxième de la soirée. Hein, Xerath qu'on a vu tout à l'heure en MVP avec notre ami, évidemment, qui sur la première game s'était imposé largement avec ce Xerath. Et nous avait fait forte impression. Eh bien, c'était qui déjà? BBQ Chicken, ouais, puisque je me souviens de son blaze main Azir. Et Sèche qui est forte, toujours polyvalente, on l'a dit, initiation, et ça sera finalement un Varus. Ok, Varus Yumi sur le bot side. On verra un petit peu la tenue de lane, on verra ce Varus s'il est là pour évidemment dominer un petit peu son adversaire. Bot lane récupéré, Nox sûrement un jungler avant la deuxième phase, à moins vraiment qu'on veuille prioriser un pic de confort sur la première phase. Là, est-ce qu'on peut pas aller chercher un pic comme un Wukong qui est laissé open il y a des possibilités, ça sera finalement Oh, Voli. ok. Voli qui peut être Euh, top aussi. ouais, c'est ça. On va pas partir du principe tout de suite qu'il est dans la jungle. Il peut complètement aller chercher cette top lane. Alors la Sejuani aussi d'ailleurs. La Sejuani est complètement jouable sur le top side. Tu l'as dit, le retour du Xerath et on nous montre une MF pour Istalri. Et je crois qu'il a déjà fait des dingueries Let's sur la go. MF. Ouais. Je suis contente parce que c'est un champion que j'aime bien. Voilà. Ah, moi aussi, hein. Donc On ouais. main ADC. Bah, moi, c'est le champion sur lequel j'ai appris le jeu, hein. Donc, franchement, D'accord. Ok. c'est Moi encore à j'adore, l'heure j'adore. actuelle, un des champions sur lesquels j'ai le plus de masteries, alors que je la joue vraiment plus beaucoup. Donc, c'est pour dire à quel point j'ai Oula. poncé le champion. Ça banne Hiverne, ok, Ok. j'aime bien ça. Enfin, non, je suis deg, parce que j'aimerais le voir, mais Donc bon, on au pense moins, que il le est volley resté. est top. Ouais, et que Fouini Ouais. Bay pourrait aller nous sortir un petit coup à la Hiverne Hmm, Jungle. Hiverne, pourquoi on pas. voit pas du tout. Alors pour le coup, c'est chaud. On sait qu'Hiverne c'est fort puisque ça dédouble les buffs. On sait qu'Hiverne ça met des buissons bien sûr partout. Hmm. Ban de le blanc ban pour Dark Red. C'est vrai que le blanc peut vraiment faire très très mal aussi. Ce pic là, je trouve, est tellement game breaker, très mécanique évidemment sur la middle lane, mais qui avait un petit peu disparu et qui revient pas trop mal. Est-ce qu'on en va chercher un ban? Alors avec les ultis qu'on a, on pourrait ban Sylas, on pourrait ban... Qu'est-ce qu'on ban? On ban encore des jungles ou des mid, plutôt le Veigar qui va sauter. Veigar qui serait plutôt mid lane, puisque là pour l'instant on a déjà le Varus, mais on a vu Veigar hein, tout à l'heure mid lane aussi, qui s'est pourtant fait un peu lock, tu l'as dit, qui a pas trop pu jouer sur la game précédente. Dernier ban, est-ce qu'on ban encore un mid laner? Alors on pense que le Xerath serait support pour jouer une lane poke un peu avec la MF, ça serait assez horrible. Oui, la Akali qui va être retirée du coup, Attends, mais. euh, ça Ah, mais parce t'énerve que un ça peu. peut être un Xerath support. Ouais, c'est ça que je te C'est dis, ouais, ça. Mais ouais. oui, oui, non, mais bien Ouais, ouais. sûr, mais clairement, Je je pense t'ai pour eux, c'est ce entendu. qu'ils pensent. Ouais, Ouais. bien sûr. Ouais, Et là, c'est j'étais horrible à parce côté que de la du plaque. coup, c'est un poking de fou sur un Ouais, Varus Yumi, ils ont raison. ouais. On sait que c'est une lane poke avec double comète, ça peut être infernable à gérer. Et finalement, le mort 2 de Locke Nox très rapidement pour Jagger Braze, à moins qu'encore une fois, il y a le flex possible parce que mort 2 peut tout à fait aller jungle et sèche top. Après, vu les summoners, pour l'instant, on a tendance à penser que la sèche serait jungle et mort 2 top, puisque mort 2 jungle plutôt ghost et sèche top plutôt ignite. Mais Mm. bon, après.
Ouais, on voit ça, on nous montre le Z de Ares, c'est un de ses champions, le chat le réclame. Je suis curieuse, honnêtement, je suis curieuse. Il a été sorti, je crois, en LCK cette semaine, et c'est Oh! lock, let's J'allais dire, il le go. monte juste pour le beau jeu, et Non, 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 il c'est a bien. Oh, il les assume, coronesses et il sort le il lock. assume. Il Ok. assume. Après, bon, Z, ça reste un champion qui se fait counter par un item, hein, donc je suis un petit peu curieuse de voir comment ça va être mis en place. Mais honnêtement, pour le beau jeu, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti. Et on pourrait avoir un AD mid en face, vu qu'on a déjà Mordekaiser et Xerath en AP, donc on pourrait largement penser, on le rappelle, Talon qui a été up aussi, je sais pas si t'as vu, il y a pas longtemps aussi sur le patch, Oui, et qui est un assassin face à Z, et j'en parlais, peut-être un AD mid, en tout cas on est en train de oh, pré-shot quelque Kshan. chose, c'est chaud quand même. Ah, c'est Belvet. Ah, ça me paraît Ah non, compliqué la de Belvet, sortir s'il vous plaît, c'est vraiment Belvet. un bon combo avec la Sejuani, je vous en supplie, c'est vraiment trop Oui, c'est vrai que rigolo. c'est ça, ouais, C'est complètement vraiment trop d'accord. rigolo, s'il vous Sur ça, plaît. non, ils vont sortir Oh. un lock control assez safe sur la middle lane, et t'en as parlé. Bon, on joue assez facile côté qu'on sort, on prend, tu l'as dit, un counter, c'est-à-dire que déjà qu'il y a un item qui counter, il y a aussi un perso qui counter avec son ulti. Ok. Bon, OK, d'accord. Je suis un peu déçue. Bon, un peu déçue, mais en effet, c'est vrai que la Lissandra, c'est smart pour, bah, les raisons que tu as citées. L'ulti peut soit lock le Z, soit, sauver l'allié qui est ciblé par le Z. Il y aura probablement un Zhonya, du coup, de fait du côté de la Lissandra et je l'espère du côté, de, ce Xerath s'il a assez d'argent, parce que c'est un Xerath support, donc c'est pas toujours, hem certains qui puissent avoir la monnaie pour le faire, mais si ça peut l'éviter de mourir bêtement, c'est toujours intéressant. On a une botlane qui poke énormément, qui va quand même être counter par le heal passif de cette Yumi. Mais après, bon, à voir, hein, on a vu un Rizera tout à l'heure qui faisait énormément de dégâts. Donc, à réfléchir, mais on a des champions surprenants, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien l'adaptabilité, ouais, parce que Mm. en vrai, tu en as parlé, bah, finalement presque tout le monde aura de quoi un petit peu contrecarrer dès qu'ils auront rush leur item. Bah, le Z qui aura pas grand chose à aller target à part éventuellement un Xerath, mais encore, hein, dès qu'il aura éventuellement un Zhonya, il y aura Mordeux, il peut aussi partir AP. Lissandra, on n'en parle même pas. C'est compliqué, il y a une Sejuani, il va peut-être essayer d'aller sur l'AD, mais c'est pas simple en tout cas pour la game du Z. Mais au moins c'est beau jeu. C'est vrai que la compo est très très strong avec ce Mordekaiser, je trouve, est très fort aussi à l'heure actuelle. Il faudra voir un petit peu comment c'est. Après, encore une fois, sur Mordekaiser, tu fais une QSS. Là aussi, tu peux contrer son ulti sur simplement un demi-item. Mais, euh, mais à voir en vrai, hein, c'est plutôt pas mal, on le rappelle, hein. Donc, Menhir FX qui a quand même gagné une game en stream, donc on verra un petit peu ce qu'ils sont capables de nous montrer. Hâte de voir ça un petit peu, mais tu l'as dit, cette Lissandra, plutôt option safe, un petit peu Ouais. défensive du côté Non, mais consort. c'est un pick smart, hein, évidemment, c'est un pick assez smart dans Z, c'est un des counters naturels, honnêtement. Il y a pas, enfin, c'est logique de l'avoir là, hein, bien évidemment. Ça reste un pick en plus qui dépush, qui a du CC, qui peut créer du mouvement, ça décale très très bien, c'est safe, on l'a dit. Donc, en vrai, pourquoi pas? Je suis assez contente de voir comment on a réfléchi à ça. On a ce Mordekaiser aussi qui potentiellement peut, alors je pense pas que tu vas chercher le Z dans ton ulti, je pense plutôt que tu vas aller chercher le jungler ou la Dekari adverse, surtout qu'en plus tu éjectes la Yumi. Donc c'est vrai que le Mordekaiser est un bon pick là, sur la top lane parce que, bah, non seulement tu peux éjecter la Yumi, mais en plus de ça, tu peux, bah, du coup, supprimer le smite ou quelqu'un de dérangeant, si c'est ce Z, tant C'est ça. mieux. Voilà. On m'a dit que l'interview était prête, donc on va pouvoir accueillir, eh bien, la personne, qui oh, c'est Oh, Supernova c'est de chez Supernova. Consort, incroyable! Ah, c'est vrai, c'est vrai, Salut. c'est vrai, c'est vrai. Salut, salut, comment ça va? Hello. Ça va et vous? Bah, écoute, ça va, Ouais, ça un fait déjà deux plaisir fois de que je passe ici te en plus. c'est ouais, mais un plaisir de te retrouver parce qu'on a l'habitude de se côtoyer en division 2, Supernova, donc c'est Exactement. un plaisir de te revoir. Tu t'es pas à Village, toi, par contre, ce soir Et non, on reste à Poitiers. On reste à on reste à Poitiers, donc Poitiers, très bien, pas, très bien. pas venu à Viège. En plus, nos joueurs sont basés plutôt. Alors, je crois que c'est aux alentours de Toulouse et d'Angers, si je dis pas de bêtises. Ok, Donc, ça fait un petit peu loin, quand même. ça fait un peu. On n'a Puis pas, nous, on nous n'a ne pas sommes pas au tenté. Bon, Viège, malheureusement. j'espère qu'on aura l'occasion de t'y voir peut-être lors de la grande Oh, bah, bien finale. sûr. Ouais.
Ce serait, Ah bah ce ça, on serait, l'espère, nous. bah ouais, bien Ouais. sûr, bien sûr. Bon alors parle-nous un petit peu de cette draft du coup côté consort. Comment tes méninges de coach ont fonctionné là? Explique-nous tout, les tenants, les Alors, aboutissants. est-ce qui fonctionne bien, c'est une grande question. Moi, on m'a dit que les mecs d'en face, là, c'était les JL de la Ligue Corpo, genre ils piquent un peu nimp et ils font les foufous sur la map. Heu, Donc, Et il peut se passer des dingueries genre un on m'a peu dit avec ça ils lâche sont cette des ils grands sont ils draft. hypermides et sont tout, hein, quand même. Hein. ils sont capables d'aller Pour ça, le ban chercher, hiverne, d'accord. non Ouais, mais c'est ouais, vrai on qu'ils ont des n'avait pas, pics, vraiment, pas forcément envie d'avoir ce qu'on particuliers. connaît pas en face. Bien sûr, ils Mais ont des du pics un coup, on peu voulait parti. se recentrer, se recentrer sur ce qu'on avait joué sur les premières semaines et qui fonctionnait. Parce que les deux défaites de la semaine dernière contre pas Aflou, comment il s'appelle, AFD, qui était une défaite où on a quand même tenu 50 minutes, était compliquée et la deuxième, le mental avait un petit peu lâché. Donc du coup, on voulait repartir sur des choses beaucoup plus confortables plutôt que ce qu'on avait travaillé en scrim. Donc c'est pour ça qu'on a remis des rôles, des rôles plus classiques. Et en même temps, comme on aime bien jouer pour nos carries, on avait cette problématique du potentiel all-in sur la Miss Fortune. Et donc on l'a réglé avec le pick Mordekaiser, ce que tu as vachement bien expliqué d'ailleurs, Nox, le fait que le Mordekaiser, s'il groupe avec son équipe, Z ne peut pas atteindre Miss Fortune parce que il se fait presser. Volibear ne peut pas atteindre Miss Fortune parce qu'il se fait presser. Et dans le pire des cas, Sejuani peut jouer aussi dans le pinning. Donc on est resté sur de la réception avec des combos qui peuvent marcher. Le RC Juani, le R qui connecte avec le R Xerath et le R de Miss Fortune. Donc voilà, on a essayé de revenir sur des choses plus simples à mettre en place, tout en gardant nos confort pics. OK, très bien. Bah, écoute, j'espère, pour vous que ça va fonctionner. On m'a dit que la game est prête, tu pas de chance, c'est vraiment la game qui a été la mise en place la plus rapidement de C'est vrai, la, c'est soirée. vrai. Cependant, j'ai quand même une dernière petite question quand même et on va attendre un petit peu parce que je suis contente de t'avoir. Tu pas eu l'occasion de venir en interview en plus pour l'instant. Le projet Licorpo, qu'est-ce qui te fait venir là, comment c'était de jouer à Licorpo? Est-ce que tu t'y épanouis? Est-ce que c'est cool? Est-ce que tu es content de travailler avec tes joueurs? J'imagine très différent de travailler avec les joueurs pro que tu as pu l'habitude d'avoir, mais c'est aussi un tout autre exercice, donc parle-nous-en un peu. Bah, de ce que vous avez pu voir sur les réseaux, du coup j'avais pris une pause dans le coaching parce que la scène professionnelle elle est extrêmement difficile à vivre. Au bout de 3 ans, il y a énormément de problèmes sur la scène. On va pas parler de l'écosystème ici, parce que sinon on en a Non, non, pour non. des heures. Mais du coup, la Ligue Corpo, en effet, c'est un projet qui permet de juste se ressourcer et de reprendre goût à la pratique e-sportive. Et en vrai, c'est pas si différent que ça, parce que quand on travaille, on se rend vite compte que de toute façon, coacher un challenger d'un gold, c'est exactement pareil. Juste le gold, on va lui apporter plus de choses, alors que le challenger, on va l'amener sur de la réflexion et sur ce qu'il connaît déjà. Mais finalement, on peut faire le même travail en fait d'équipe, quel que soit le niveau. Donc c'est pas tant une différence fondamentale, une différence fondamentale. Très bien, écoute, bah, j'espère que tu, trouveras, ce que tu es venu, chercher. En tout cas, merci de nous avoir rejoints, sur la Ligue Corpo. Ça fait plaisir de voir, toujours plus de gens de la scène, qui s'intéressent, au projet. En tout cas, nous, ça Ouais, nous fait très cool. plaisir. Ouais, Les d'avoir joueurs, on le des sait, entraîneurs. sont tous hyper contents d'avoir, des gens d'expérience, qui prennent leur temps, pour, pouvoir, leur expliquer et leur montrer tout un tas de trucs. Donc merci à toi de nous avoir rejoints et je vais te souhaiter bonne chance pour, ce match face à Menhir FX et puis, j'espère qu'on se retrouvera soit en interview, oui, on se retrouvera en interview, j'espère bien quand même qu'on se retrouvera en Oui, interview. peut-être. À très vite. Bon cast! Merci. Ciao, ciao, merci à toi. Et nous y voilà, mon cher Frost, dans cette petite game Menhir FX qu'on sort. Donc, nous avions Supernova, coach consort, qui nous a bien expliqué un petit peu sa draft. Et on va voir comment ces joueurs s'appliquent pour la mettre en place. Et clairement, je suis un petit peu curieuse. On a vu le petit chat sur le gros ours. On voit le petit chat avec son AD carry. Et est-ce que je suis satisfaite de le voir revenir? Je ne sais pas, mais il y a un autre pick qui nous intéresse, c'est bien évidemment ce Z sur la mid lane. J'ai hâte de le voir en pratique parce que soit c'est un banger absolu, soit il ne Ouais. joue pas. Ah, c'est ça, c'est qu'on a toujours peur du pic un peu ballsy qui finalement flop et n'existe pas vraiment. Hein. Assassin, soit tu as tes ouvertures, soit tu snowballs, soit tu es useless. On va pas se le cacher, il y a souvent des cas de figure comme ça. Ares, on espère qu'il pourra quand même un peu jouer dans la game parce que déjà il nous a régalé avec un petit peu, tu l'as dit, ces nouveaux pics un peu spectacle entre guillemets. Z, c'est vraiment mécanique, c'est là pour aller proposer un petit peu du déplacement de la outplay à outrance. C'est vraiment le pic un peu comme la Leblanc mais en AD.
Et c'est vrai que ça fait très plaisir. En tout cas, on est parti. Pour l'instant, cover assez classique. On a pris un petit peu de scouting, mais pas grand chose non plus. Petite ward quand même qui a été placée, la classique, hein, sans prendre trop de risques pour aller regarder un petit peu la route au niveau des Corbins. Donc ils sont normalement à peu près au courant. Il devrait jouer autour de ça pour pas trop donner l'information. C'est-à-dire il doit faire le tour tout simplement pour pas montrer qu'il est là-dessus. Mais il se doute qu'ils sont quand même de ce côté-là a priori. Starting sur le bleu aussi côté Sage pour aller monter peut-être vers le top. C'est vrai que c'est un trundle top, hein. On n'est pas trop revenu là, sur un Pâté pain de mie. pâté pain de mie. Ouais, c'est vrai que son blaze n'est pas en entier sur le jeu. Bobo qui se fait Justement avoir. cette lane. Eh ouais Nox, on va poke à l'extrême. Hein. Par contre on a first strike donc on veut gagner des golds, pourquoi pas. Bon, au lieu de la comète et de mettre un petit peu plus de poke, on va simplement essayer de gagner, tu l'as dit, du stuff hein, puisque c'est dur en support et du coup first strike. Ouais, bah, le but c'est d'en abuse. Bah, en fait, c'est un peu la nouvelle klepto, hein, on l'a souvent expliqué, mais ça permet d'optimiser tant les dégâts que les golds. Et du coup, on parlait de ce Xerath qui va vouloir possiblement avoir assez d'argent pour un Zonia face à ce Z si jamais Ares devient problématique. Et bah, avec un First Strike, il a en tout cas plus de chances de pouvoir l'obtenir. Bobu est repoussé loin, vous le voyez, derrière sa tour parce que bah la range du Xerath c'est forcément un petit peu compliqué à gérer, et même si c'est un Varus et Lovblade d'ailleurs, là on n'est pas sur un pic qui attention, on tente un race ici qui s'est fait c'est instantanément fou, il est présent sur le top side, ça flash instantanément le pilier était pas si mal. Jaggerbrust qui va tenter de se mettre sous sa tour, il s'en sort. Comment ça il s'en sort? Ah, il a un ghost là-dessus, Nox, c'est pas un flash. Ouais, bah c'est ça qui est dingue, j'ai cru quasiment que c'était fait effectivement avec le... En fait c'est le pilar hein, en forme de tente là qui a été bien placé justement avec le flash in stun de Fouini Babe, et la combo aurait dû permettre l'initiation jusqu'au bout. Pilar à nouveau placé une nouvelle fois et Jaggerbrust, attention c'est cette fois pas de ghost, mais il n'y a pas assez de dégâts avec cette zone du E là côté Volibear, et il reste sous la tour. Hein. Mais attention à ce qu'ils mettent la pression vraiment top, hein. C'est le seul endroit où il se faisait pas hard push parce que on l'a vu, Medirefix qui souffre sur le mid et le bot au niveau du push. On l'a vu, hein, c'est deux botlane, enfin botlane et mid qui sont censés avoir le lead un petit peu côté consort. Et là regarde l'accompagnement, on veut vraiment aller dive finalement Jagger qui a plus rien, ils ont raison parce qu'en plus de ça regarde le shield qui permettra de disengage juste avant le dernier coup de tour qui aurait été fatal. Il y a une TP donc c'est pour ça il va rester, il va faire crash. Regarde un peu ce qui se fait crash. Sur le top side, ils ont bien stack la wave et ils ont dive proprement. Menhir FX. C'est sympa ce début de game sur le top side. Bah ouais, forcément, on va chercher l'agression. C'est un kill qui va sur ce Volibear. Et c'est un Trundle qui va se mettre bien. Un Trundle qui se met bien en plus de ça. Ça peut être parfois compliqué à gérer. Elia Kusogaki, vous l'avez présent dans la rivière. Maintenant, on est en train d'essayer de faire bounce cette wave. Il y a Salon Istalry qui se montre et on le sait du côté de Bobu et Roger Doré que c'est forcément un piège. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le trade? Pour autant, ça me paraît un peu compliqué. On poke quand joue et le heal passif de l'Ayumi lui a permis à Bobu de revenir full life. Ouais, petit coup de l'alcove pour l'instant. Il a raison de ne pas aller dans le dernier buisson puisqu'il le sait, il y a encore trop de creep. Et ça veut dire peut-être setup à un dive. Non, finalement, on abandonne côté Gaki. C'était peut-être trop compliqué, on s'est dit sur cette wave là, pas assez de dégâts, ça aurait été catastrophique de forcer sous la tour sur une botlane qui normalement est déjà un petit peu dominante naturellement. Et c'est vrai que c'est finalement chaud pour le Trundle parce que c'est le kill récupéré par Volley, donc Trundle a un peu moins de possibilités. Regarde, il se fait un petit peu outfarm. Oh les dégâts sur Darkrai qui va se faire récupérer malgré le flash avec l'intervention Pixel de Fouini Babe qui va prendre l'assist et en plus laisser le kill à Ares. C'est tout bon, sur cette phase de jeu c'était éclair, Nox, et ça passe, et en plus de ça on fait péter le flash de Darkrai. Ouais, là on se présente bien du côté de Menhir. En plus c'est un kill pour Ares, donc certes il a plus de flash, il a plus de cleanse, mais c'est un Z qui récupère un kill très très tôt dans la partie. Et ça c'est pas toujours annonciateur de bonnes choses. C'est une win condition même, hein. Ouais, il faut absolument que le Z, tu l'as dit, hein, s'active et ne soit pas useless dans la game, qu'il puisse jouer. Kusogaki peut-être dans ses œuvres sur le bot side, décidément il sait que cette lane est dominante, et l'arrivée de Fouini Babe c'est un 3v3 du coup pour l'instant qui a l'air d'être call, et on sait que c'est compliqué. Il a l'air énervé Fouini Babe, même s'il n'a pas son flash encore puisqu'il l'avait claqué sur le top side. Il est dangereux parce qu'il a ce stun possible et son E fait assez mal pendant qu'il tank évidemment avec le shield qui est donné. Et Bobu en souffrance, Nox, mais on le savait depuis qu'on a vu que c'était cette bot lane là en face. Et Yumi qui est là pour soulager un peu
ses douleurs, mais il va subir. Il faut juste qu'il soit comme là, c'est-à-dire even en feinte, c'est parfait. Pour l'instant, il arrive à jouer sous la tourelle. Ça se passera ailleurs, puisqu'il sait que son jungler va sûrement aider. On l'a vu soit le top pour vraiment forcer, soit au mid avec le Z, et pour l'instant, ça le fait. Bah pour l'instant, certes. Alors, on a en tout cas ce premier dragon Hextech qui est arrivé sur la faille. On n'a pas forcément de pression avantageuse d'un côté ou de l'autre, puisque la MF et le Xerath vont revenir. Je ne pense pas qu'on aura le temps de stade de coffre, que ce soit pour Bobu et Roger Doré. Sur la mid lane, la pression a l'air plutôt even. On a Fouinibeb qui se présente à nouveau sur le top Allez, side. On veut abuser du fait qu'il Là, il n'y y a un a niveau 6, pas de flash. Oh. Ouais, La ghost. et c'est bien parce qu'il prend gratuit. T'as remarqué, il prend le ghost et ensuite il force pas. Il sait qu'il y a un 6, donc de toute façon, on fait claquer le summoner. Après, le ghost, on sait évidemment, revient fantôme beaucoup plus vite que le flash. Mais ça met une petite pression. Et puis, tu l'as dit, alors de l'autre côté, par contre, il s'est montré top. Donc, ça veut dire free peut-être Drake. D'engage du côté de la Sejuani avec, tu l'as dit, ce Drake Hextech. Et je trouve un Drake forcément ultra alléchant pour le début de game. On le rappelle qu'il a été buff et qui donne vraiment de l'ability haste très tôt dans la partie avec du slow résistance, ou c'est l'attaque speed, je crois. Attack speed et ability haste, je crois. Ouais, slow résistance, c'est pour le Drake des vents. Oui, c'est ça. C'est Et ça. là, c'était un bon petit Drake. Ouais, sans trop d'efforts, c'est récupéré du coup par consort. Et malgré le fait que Ares ait récupéré ce kill très tôt, bah, il y a quand même 20 CS d'écart entre les Regarde, deux le mat, mid-laners. ouais, en cross, regarde, ils vont aller directement sur le héros de la faille parce que le Z avait une légère prio. Ouais. Et du coup, à l'occasion de décaler pour aider le volley à matcher en termes d'objectifs. Et là, franchement, un héros de la faille bien utilisé le premier face à un Drake Hextech, c'est vraiment ok comme trade, et ils répondent bien, les Menhir FX, qui nous montrent pas la facette d'une équipe en 1-6, Nox en tout cas, qui essaye des choses en début de game avec cet ultimate qui est vraiment gratos, avec l'ulti qui est fait par Bobu qui peut peut-être aller chercher le double kill. Il n'y a pas du tout de mana du côté de Ishtalri. Ok, on va s'en sortir. Ouais, passer quand même. Oh, Darkrai normalement qui a tout pour temporiser, mais il est du mauvais côté là-dessus, Nox. Est-ce qu'il peut il les a fait brain? Ouais. Il les a brain. Oh, il les a brain. Oh, ça c'est dur, propre, ça. hein. Oh, il était dans leur tête. Corniche, tout griffe de l'autre côté pour venir. Ça va être un duel de brain entre la Shadow et la griffe pour essayer de se repositionner entre les deux mid laner. Après, il y en a un qui est un peu plus mécanique que l'autre quand même. Et on prend la play bien sûr avant de partir. Merci aux Ops. Ils sont là, qui voient tout. Bravo à eux évidemment. Kryler, Warbo, on les embrasse. Toute l'équipe en régie qui maintenant cette année sont vraiment au top. Il y a du monde, il y a du taf qui est fait. Et on voit absolument tout ce qui se passe dans les actions. Quand on a ça, il faut le dire, puisque moi je connais bien tout ce qui se passe. Allez, on est parti avec Gaki peut-être sur le bait. Il savait qu'il y aurait un go-in directement bait avec l'ultimate du côté de cette... Et oui, déjà on s'est fait clairement bait par Ares, du côté d'Ares par l'ulti de Darkrai, qui était magnifiquement bien utilisé, hein, honnêtement. Et en plus de ça, bon décalage de God of Sausage. Alors c'est l'avantage d'un Xerath, c'est que t'as pas besoin de décaler de beaucoup pour pouvoir mettre ton ulti. Mais ça lui permet de récupérer un peu de gold et de pouvoir offrir un kill à son mid laner. L'ulti ça touche ici du côté de Bobu. Est-ce qu'on va se presser pour faire reculer? C'est pas mal. God of Sausage qui a quand même très peu d'HP. Ishtalri qui va peut-être s'en sortir, mais ce sera pas le cas de son Xerath. Ishtalri qui court encore et toujours, et Fouinibel qui est obligé de le laisser partir. Ouais, il est là juste pour le zoner tranquillement. Il lui met la pression, il lui dit recule. T'es pas chez toi, cette lane elle nous appartient, et encore plus maintenant. Et il a raison, pourquoi? Parce qu'il a vu à quel point ça se passait pour Bobu, et on va mettre des ressources un maximum sur lui. Et malheureusement, bon, on prendra pas plus que ça puisqu'il y a une défense avec l'arrivée du jungler. Et Pandemi là qui se voit sous Royaume des Morts pour le moment. Est-ce qu'il peut vraiment sous sa tourelle? Normalement ça devrait passer, il n'y aura pas suffisamment. Jagger qui n'aura pas la possibilité de récupérer ce solo bolo au top. La griffe qui ne touchera pas également parce que la combo aurait pu être très très délicate à gérer derrière sous la tourelle. Puisque ce Trundle n'a plus de soumission. La petite tente qui est claquée. On rappelle au centre qui fait 1 de dégâts. Et des fois quand tu fais des kills avec ça, c'est absolument masterclass. Ouais, Darkrai qui avait bien bait avec son ulti côté de la lice. Et qui a vraiment permis de bait le Z de l'infini. C'est assez dur pour lui de jouer sur ça. Tu sens des petites micro-fenêtres et en fait c'est des baits.
Il est arrivé, regarde, vraiment énervé là, avec Ouais. carrément support jungle pour éventuellement mettre une max, comme on Ouais, la l'appelle MF. du côté d'Ares. La meuf est en train de revenir de son bac, donc, Ouais. Ouais, donc on c'est peut ça, se c'est déplacer, complètement peut se gratos. permettre hein, d'être. Par contre, faut bien lock, hein. Retasser, c'est ça passe. Ah, Voilà, non, ça passe pas. Ça touche pas. Est-ce qu'on peut faire toucher le passif? Non Oh. plus. Ah, c'était Ouais. si bien senti de la part d'Ares, c'était très bien joué. On avait Lui un par contre, lui qui Enfin, un touche V2. ici sur Ishtalri, et Ishtalri ne peut pas s'en sortir. Alors là, clairement, C'est pour ça, tu vois, que ce roaming là, il était un peu long. Et le problème, tu un l'as peu, dit, ouais. c'est qu'on peut pas se permettre de rester sur la lane en portée de chaîne correctrice alors que tu sais que tu es en 1v2. Parce que même si la Yumi est sur le joueur, ça reste du 1v2. Et là, c'est totalement gratuit pour Bobu qui est en train de snowball de fou furieux. 12 minutes de jeu, il est en 3-0, il a déjà en plus il fait des bots évidemment, il veut maximiser le Varus AP. Et là je peux te dire, ça va mettre des patates sur le Q ulti. Rien que là, ça fait trop mal. En plus de ça, t'as une Yumi sur toi. Ouais, complètement. La God of Sausage, c'est à son tour Ouais, d'être tout gratuit. seul. L'ulti ici de Funny Babe, Oh on a non. malheureusement pas touché la tour, c'est dommage. oui. Le stun qui connecte. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Pour ceux C'est Xerath ici, dramatique, c'est un là. petit peu compliqué. Ah, il s'en sort. Funny Babe ne tombera pas quand même. Roger Doré, lui, par contre, va Ça passe rejoindre jamais, les cailles ouais. dans la tombe. Ah, si, l'ulti, bien, bien. 3 kills de récupérer sur. Pour qu'on sort là, c'était pas gagné. Ah, pourquoi Le dive, Pourquoi avec instantanément, l'ulti. Oh, Ouais. il a bait ici. Oh. Et il y a les creeps en plus là-dessus, Nox, et du coup il y aura absolument aucun problème pour la Lissandra Darkred qui est allée calmer Ares sous sa Mais tourelle. il est en train de jouer avec son cerveau. Ouais. Et j'allais dire, si on peut avoir un petit ralenti de ça pour le... Alors c'est d'abord... Alors tu l'as dit, tout est catastrophique. On touche pas la tour. Derrière on est outpost complet. Le flash Ouais. de Bobu. On ferme la porte. Et derrière tu l'as dit, 3 kills. Et là c'est un peu catastrophique parce qu'on est en train de ruiner un petit peu ce début de game du côté des Bah ouais, parce que ça menhirs partait FX. bien. Oh, 3 kills sur ce dive raté. Avec Voli, t'as pas le droit de continuer un dive quand tu rates ton ulti sur la désactivation de tour. Mais bon. Ah oui, Après, tu t'arrêtes, tu l'intention t'arrêtes. était bonne. L'exécution beaucoup Ah, moins. J'aurais Là, j'aurais aimé revoir ce trade Oui. mid parce que vraiment il a joué avec son cerveau. Effectivement, en tout cas c'était bien joué, c'était close, pas si close que ça, mais en tout cas ça c'est le moment vraiment frustrant mentalement parce que le Z il s'est retrouvé sous Ignite et il pouvait absolument plus taper puisqu'en face il y avait de quoi temporiser. Ah, et lui est parti clean évidemment pour essayer de matcher l'ulti Lissandra. Mais... Dur pour l'instant. Nox c'est pas fini pour lui, il Non, avait quand même bien pris sûr. un kill, on attend évidemment son Bien sûr. premier item. Par qui contre, il a sera 50 une CS Drakkar. dans la vue. Oh là là. Ouais. Oh, ça game. Ça c'est problématique. Ouais. Parce que Non, la cette Lissandra qui Lissandra, est censée déjà... Elle ouais. va scale tranquillement, elle a fait un séculaire. Elle est pas très inquiète quoi. Déjà qu'elle était censée être en défense, alors si en plus elle est à ce point devant en termes de stuff, ça va être compliqué. Alors encore une fois, ça sera pas forcément, c'est clairement pas sa cible prioritaire, mais c'est pas une bonne nouvelle. Funibeb, attention à lui, hein, qui a l'air énervé, qui nous trouvait des bons angles. Et Ça attention, va le et là regarde chercher. comment ça a l'air La touche la plus gratuit. en glace, elle connecte pas par contre. On va tenter l'ulti instantanément sur du côté de Ares. Le passif, lui, va connecter. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut aller chercher plus? Carrément, on a pris le kill sur Ares ici. La Funny Baby absolument tout seul. Le clone va exploser. Il fait mal en plus ce clone. Est-ce qu'on peut faire plus? Darkred qui veut encore jouer. God of Sausage n'est pas loin. Oh oui. L'ulti c'est pas mal ici. Le coup de vraiment pour essayer d'avoir le shield, pour essayer de survivre. La griffe, on va chercher encore et Ah, il peut toujours pas se plus déplacer presque. sur Funny Baby. Il est coincé. Nouveau kill pour God of Sausage. Obligé de danser partout sur la Bon, faille, voilà, c'est On est dans infernal. le royaume des morts pour Jagger Brace et pour Pâté Pain de Mie, mais c'est clairement à l'avantage C'est du pour le Trundle, ici, c'est pour le Trundle. Trundle. Et le Trundle va récupérer ce qu'il est. Peut-être que j'allais dire la salvation, mais ça revient un mot. Oh là là, pas mal sur Bobu là, il a mis un maximum de dégâts mais il a vu que ça suffisait pas, le flash qui a été claqué et God of Sausage qui peut pas continuer là-dessus Nox, c'est Non. pas possible, on n'a pas assez de dégâts et surtout après on peut pas se repositionner suffisamment. On va essayer de continuer à poker mais le problème c'est qu'il y a Yumi qui permet évidemment à ce Varus d'exister en lane tout le temps pour le moment, et même s'il y a égalité en termes de farm. Et ouais, au top, au jeu de celui qui tape le plus avec les auto-attaques, avec un lethal tempo qui se stack, c'est Pain de Mie, hein, qui s'est fait respecter avec soumission quand il est dans le royaume des morts. Les 1v1, ça lui va très bien parce qu'il a BRK en plus, donc il le stack. Et attention, on est encore une fois bloqué dans le buisson. Ça devrait être gratuit à Res pour l'instant sous Regarde-moi exhaust, ce qui peut pas Z. faire le taf. Et finalement Nox il va essayer d'y aller. Oh, il a pris super chat, il va tomber. Il a même pas pu le tuer. Le Oh, stun Bobu. c'est catastrophique. Bobu qui va tomber également. Et là Yumi qui est condamné.
Ça va être un kill supplémentaire, quels que soient les deux, c'est pas grave, il va le laisser sûrement à Ishtalri, ouais, comme un prince, sur cette dernière auto-attaque. Attention parce que là on est en train de distribuer les comebacks, mais à outrance là, au bot. On va prendre la tour avec la griffe. On a un peu... On s'est mélangé les pinceaux. Ah, Non, Darkrai qui ok, sort. excusez-moi. Avec l'ulti disponible, quoi il va prendre le volley. Ah. Eh bien, surprenant, pendant ce temps-là, le jungler des consorts qui est en train de récupérer du coup le héros de la phase, c'est le premier d'ailleurs je crois, hein. Le deuxième n'a pas, il n'y a pas eu d'autres de fait. Et on va pouvoir revoir cette tentative. Vraiment ça partait mal pour consort, mais juste on touche bien les spells pour God of Sausage. La fatigue elle est smart, placée sur Ares, qui veut aller chercher le Xerath et qui du coup Ah oui. laisse cette Miss Fortune lui taper dessus. Dans le plus grand des calmes, ça flash, on touche Oh le là 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 là. stun, Ouais. ça cleanse, mais c'est suffisant pour bien pouvoir toucher le Q-spell de God of Sausage. Et derrière, Mimi, elle est forcément free de chez Free. Et là, on va revoir. On va revoir ce move. On va récupérer la Ouais, tour c'est instantanément. abusé, La tour, hein. il manque un tout petit peu. Voilà, c'est bon, on a mis l'auto. On temporise. Oh là 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 là. Ah, quasiment avec de la marge, on pensait que c'était chaud, qu'il était en train de grid total avec cette prise de tourelle, et il savait qu'il avait l'ulti en backup, et derrière pas de souci, le volley qui va à fond dans le jeu, hein. En même temps j'aurais fait la même, avec la capacité à vouloir au moins un petit peu défendre, et derrière il se bait sur l'ulti Lissandra. Et au bot c'est dommage, on avait bien collapse la position et derrière on se retourne et tu le dis Z qui derpe un petit peu pour aller chercher finalement. Il a tunnel vision sur le Xerath tellement fort et derrière pas de possibilité de tuer vraiment l'ADC. Finalement attention le rush et Ares qui est bien reparti. Wow, Darkrai qui a pris un chunk de l'univers là-dessus. Il est out du fight pour l'instant. Darkrai il va essayer de mettre simplement une griffe à distance peut-être, mais les dégâts du barrage sont bons. Coché Ishtalri qui va faire un premier kill. On va reculer, Ares qui est out du fight également là-dessus. Nox il faut stopper puisque là on est tous un petit peu low. Et on va quand même pull ce Drake. Et du côté des menhirs c'est un petit peu terminé. Il y a le héros de la faille qui a été posé. Mid lane, ouais. Je crois bien qu'il a été posé mid. On va pouvoir récupérer ce troisième dragon pour qu'on sort. Et on attend toujours ce Z qui prend plus du double de farm. Pas se mentir qu'à bientôt 19 minutes de jeu, il a pas son ne jouera mythique. pas. Il ne jouera pas. Mais il ne jouera pas. Honnêtement, c'est dur, c'était bien tenté. C'est vrai que c'est encore une fois compliqué hein, avec ce perso après, quand vu le schéma de la partie. Et là, regarde, les deux carries sont sur orbite. Hein, Lissandra qui est 4, hein, exactement le même KDA que son ADC. Et même le Xerath, attention, t'en as parlé, qui fait très mal, qui se fait oublier sur les ultimates. 3-2 pour lui. Et tempête de Luden de compléter. Il a les bottes de Magic Pen, fait très mal. Le saut noir qui peut devenir à tout moment si vraiment il est en roue libre. Un Medjay évidemment. Ça s'est vu, au pire, même s'il perdait les stacks, il le revend juste derrière. Parce que pour l'instant, évidemment, ça serait une petite upgrade. Pas trop compliqué à faire. Et puis je vais y arriver évidemment. La Sejuani qui est partie sur la vertu radieuse et peut-être là-dessus sur Jagger. Jagger un peu seul là sur cette rotation. Qu'est-ce qu'il faisait? Exhaust, il devrait tomber cette fois-ci. C'est fait par Bobu. Il se relance un petit peu. Nox 4-2. Le seul pour l'instant en termes de KDA à se mettre ultra bien dans la game. Oui. Ouais, c'est un peu la peur de sortie des menhirs pour le coup. Ouais, c'est clair que c'est un des facteurs X de la partie pour eux. Il va faire mal en AP, regarde ça déjà dans Nashor. Dans Nashor qui a été un petit peu rechangé d'ailleurs, un peu up. Attention quand même, positionnement agressif pour Gaki, ça peut partir vite hein, sur une détente. Alors pour l'instant on a tous les summoners du côté de Boubou, on n'est pas censé se faire avoir. Ares qu'ils ont récupéré des CS, oui, on a l'impression mais qu'il peut dive, tu sais, n'importe où. Hein. Mais oui. Peut aller regarde, bah. Regarde comment... Allez, c'est abusé, c'est abusé. Il a la possibilité... Eh, quoi. Allez, hop là, j'ai dit counter par un item, ça ne touche pas, ça flash quand même du côté de Darkrai. Normalement c'est gratuit. Ouais. Pour Fini Babe, qui va quand même ulti pour ça. Ah non, il a pas le droit là. Oh, il lui marche dessus. Ah non. Mais il lui marche dessus. Ah c'est dur ça. Je sais pas, il s'est pas arrêté à un moment donné alors qu'il était dans la trajectoire pour... Où il s'est pris un petit slow, mais certes... Je crois qu'il s'est fait brain. Ouais, c'est dur là, j'ai cru qu'il était dessus. Arrête, c'est un premier item, let's go. Ouais, Eclipse il a raison, en vrai c'était ce qu'il fallait faire. Et en fait j'ai envie de te dire oui, mais est-ce que quand t'es autant en retard dans la game, ça va te servir?
Bah, disons que c'est plus défensif Eclipse maintenant parce que t'as un shield qui proc et t'as un petit peu de move speed quand tu l'utilises. Mais attention à Jagger évidemment qui doit absolument jouer avec son backup, peut-être même bait pain de mie. Un mie qui sait qu'il doit pas avancer, la jungle lui appartient plus. Et Nox, j'ai peur que là ouais, c'est un boulevard, hein. 7k gold d'avance, on a la river, hein. On peut peut-être essayer de contest. Il y a le Mordeux qui peut enlever le jungler, le barrage est totalement gratuit. On a réussi à quand même prendre le kill sur cette Miss Fortune, mais on a déjà fait tellement de dégâts. La plante explosive c'est pas mal, ici on récupère le kill en plus sur Darkrai. Est-ce que le Golos a déjà suffisamment de dégâts? Jagger qui va aller chercher Bobu, absolument il va pouvoir récupérer un premier kill. Pendant ça, on a Kusoga qui essaie de temporiser, on a beaucoup de dégâts. Du côté de Golos, on va pouvoir récupérer un deuxième kill sur Pâté Panmi. Areski va peut-être doubler son score. Areski se fait marcher dessus une nouvelle fois pendant que Jagger va faire un doublé tout seul en solo volant. Il ne restera que 7 Yumi qu'on assassinera d'un coup de gourdin et c'est un ace de récupérer pour Consort qui va pouvoir s'avancer sur cette T3. Ouais, incroyable, alors que je trouvais que ça se passait pas si mal que ça pour Menhir. Et finalement, on va aller taper de l'inhibiteur. Alors, est-ce qu'en vrai, on pourrait juste le laisser? Parce que ça peut être du free farm quand c'est pris... Bon, là, c'est à 22 manips, ça devrait aller. Mais, c'est embêtant quand des fois... tu le prends à 16, à 19. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et après, il y a une rotation top avec le Mordeux qui est déjà à la T2. Et regarde, ça push bot aussi, ça pourrait être vraiment intéressant. D'ailleurs, la TP qui a été cool pour défendre du côté des Menhir. Mais Menhir qui a eu du mal et on va revoir ça, c'est parfait. Mais derrière, on a un peu d'herp et derrière, surtout, quel travail. Et surtout, tu verras la sèche qui ne meurt pas. Là, l'ulti est pixel dans cette zone-là. Il est obligé de faire reculer tout le monde. Après, ils sont en train de se faire détruire un petit peu par le Nashor qui était en train de proc son buff. Et regarde, God of Social, il a vite compris qu'il fallait arrêter son ulti, il était trop proche. Derrière, il y a Jagger intombable qui se fait respecter. Et regarde, il split fight. Et là, regarde Sage. Sage qui va y aller. Le Trundle vient flash in. Là, il n'y a plus de PV. Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde, il va aller chercher. Ah oui, il y a un plante, heal en plus. Il y a la plante. Il y a la plante. C'est la plante qu'il met dans Gaki, incroyable. Et puis là, le marteau de l'enfer qui vient s'abattre sur la pauvre Yumi. Oh, le kill qui est verrouillé directement par la Yumi avec son dot. Ah ouais, ça fait mal, on l'a dit, un Bobu full AP. Avec ce Varus, une fois qu'il te touche, qu'il te combo, la Yumi derrière le dot. T'as vu sa barre, elle est devenue rouge instant, il a disparu. Et là, il y a un... La Darkrai est en position parfaite de flanking. Oh, dommage la griffe un peu à gauche. Attention quand même, il y a des dégâts déjà devant le Drake là-dessus. Nox, on va y aller peut-être avec un premier kill directement. Il y a l'ADC qui est tombé au combat. Mais on est très très low pour Fwinibeb qui va tomber sous les coups de Jagger. Brest qui peut réavancer avec son Ghost et rentrer dans le fight. L'arrivée de Darkrai qui va se faire plaisir, qui est full HP. Et Jagger qui tombe jamais. Oh mais c'est impossible, c'est impossible. Et là tu l'as dit, Ares qui est en mode spec sur le fight. Ah, il peut pas faire grand chose. Ah, il a dû claquer quand même son ulti, j'ai pas trop vu sur qui. Il a flashé aussi. J'avoue que je sais pas trop. Il essaye, mais malheureusement il est trop derrière pour faire quelque chose. Ah, on connaît, c'est dur parce que t'essayes. En fait, le truc c'est d'essayer de mettre des coups de brain, tu vois, un petit peu pour mettre des coups de pression mécanique pour faire peur à l'adversaire. Mais tu sais que tu pourras pas réellement te faire plaisir et terminer des objectifs, tu sais, des personnes low ou des focus prioritaires. Donc t'essayes de brain un peu, de mettre la pression, de faire forcer des summoners, mais tu sers vraiment pas à grand chose. Ouais. Allez, il lâche rien les Menhir FX là-dessus, même si maintenant l'écart de gold évidemment est assez conséquent, mais c'est pas terminé, on l'a vu. Pour l'instant, il y a quand même une soul qui a été verrouillée sous l'océan, qui est bonne en plus pour les teamfights longs, c'est parfait pour eux. Quand tu vois la facette de leur fight flanque généralement un petit peu split entre Jagger qui est d'un côté avec son royaume des morts et derrière normalement Sèche qui est censé être là pour un petit peu initier du lock CC avec Darkrai pour que Ishlalri mette un free ulti. Oh. Ouais, Fwinibeb. Oh, c'est dommage un peu l'overreact ulti Yumi parce que là clairement c'était sur. Là en fait, je pense que l'ulti Yumi c'est un des pas des symboles mais des symptômes du fait qu'on n'est vraiment pas dans la game pour Menhir FX malheureusement. On sait que cette game elle nous glisse des mains et on commence à avoir peur un peu de chaque move. Ares il a pas de D-Warder, du coup ça veut dire qu'il peut pas se move sans être vu. C'est quand même un peu un problème derrière, pour regarde. Darkrai qui veut aller absolument le chercher, ça flash, on veut tenter l'ulti mais la réponse du côté de Darkrai est instant et Ares se fait
à nouveau complètement bossé. Pâté Parmi qui essaie de se Oh, pas venger. mal. Ici, ça flash. Darkred. Darkred qui se sort, qui fait son flash full Ibel qui va par contre tomber sous les coups. C'est pas mal, de Goldof c'est pas mal Society, pour qui va faire Menhir. un deuxième kill pour Menhir, c'est pas si mal. Est-ce qu'on va aller chercher encore là toujours le stun qui connecte Ah, il s'est fait sur contrôle là. Pâté Parmi qui va peut-être tomber. Jagger Brest qui tombe également au Bobu qui essaie mais qui malheureusement ne peut pas dépasser comme il peut. Cette Yumi est donc laissé à l'abandon et c'est Ares qui s'en sort encore et toujours. Oh, triple Nox, triple des deux Triple côtés, kill, je crois, ouais. puisqu'il y a un triple avant de mourir du côté de Bobu. Répondu par Ishtalri. Triple également pour lui, mais il peut aller chercher même un quadra. Non, ça sera pas le cas. Ares, ouais, encore une fois, triste dernier survivant, un peu obligé de back. Il peut pas vraiment faire autre chose que voir la Yumi mourir. On espère évidemment avoir un replay avec la team en régie, mais tu verras, ce fight est assez incroyable parce que derrière le burst de Bobu permet à son équipe de jouer encore. Il y a aussi le travail de Painmi qui a atomisé un petit peu de coups Darkred, qui a flash mais qui était du côté du wall quand même, qui est mort. Et regarde de base, le flanking est bon, Darkred il va temporiser assez longtemps. Ouais. Parce que tant que tu tempo Trundle, t'es pas mal. Après regarde, il y a un rush directement sur... il est pas mort instant God of Sausage, il aurait dû tomber plus vite. Et derrière Bobu qui essaye de se replacer mais qui est un peu au milieu de la... Là, ce flash de la mêlée. Darkred. Là il prend le premier kill, là il va en prendre un deuxième. Heureusement en AP, regarde, il fait des trous de psychopathe sur la Sage. Il fait excessivement mal. Et Malheureusement, regarde le chargement, là il va détruire aussi voilà, Jagger avant de tomber. Malheureusement, il était à la portée notamment de cette Miss Fortune. Et cette Miss Fortune, elle tape dur. Clairement, elle est équipée elle aussi. Et c'est pas un bon moment. Que 2 items ennemis, elle a un petit peu de retard. Bon, presque 3 items, pardon. Elle a un tout petit peu de retard par rapport à Bobu. Ouais, mais c'est pas le problème. Il fait le taf avec son ulti en AOE à chaque fois quand il est bien placé dans la rota de CC. Côté de la MF qui est porteuse de l'exhaust hein, pour l'instant. C'était le heal sur le support, ce qui se fait souvent en face. Évidemment on avait la cleanse et la Yumi pas d'ignite hein, dans cette game. Enfin côté Menhir FX, on est parti heal exhaust avec la team donc très défensif, t'en avais parlé. On va essayer de contrôler la prison de glace. Oh là encore une fois la fléchette quand tu te la prends, si tu mets pas le dash, le Q au bon moment, tu te prends un quasi mid-life sur un tank, c'est incroyable. Après c'est vrai que pour l'instant il a pas du tout de résimagie et ça c'est abusé parce qu'il est parti côté épineuse. Ok, le problème c'est qu'il a pas du tout de magic, c'est à dire qu'il se fait free poke chaque fois par le Varus. Alors il s'est dit il n'y a que le Varus donc je fais d'abord l'anti et l'armure, mais je pense qu'il aurait pu garder oh, attention flash in de la part de Gaki qui est énervé et... Après c'est vrai que contre le poke la meilleure solution c'est Goin. Oh, c'est dur, il a pris quand même très cher. Ishtalri il a malheureusement aucun moyen de s'en sortir face à ce Bobu Darkred n'est pas là. Il reste à distance. Autant que Bobu il a très peu d'HP, est-ce qu'on peut aller le chercher? C'est compliqué, faut juste faire des Q à distance. Le stun qui touche pas. Et Menhir FX. Oh What a sniper qui fait. C'est exactement ça. Le S de sniper sur ce match en tout cas, avec cette zone là qui a complètement harakiri Bobu. Il fallait le faire puisqu'encore une fois il pouvait se mettre en position à distance et Jagger qui va se faire un petit peu calmer sur son speed push. Il devrait tomber mais attention il a mis quand même des bons dégâts, ça va tomber. Ares malheureusement on l'a dit hein, une game très compliquée. On va prendre l'énigme mid. Attention quand même à respecter cette défense. Ouais. Voilà, on va le prendre dans un deuxième temps, il n'y a pas de souci. Faut reculer maintenant, quoique il peut plus vraiment. Darkred du coup on va y aller avec la prison de glace. On va essayer d'enchaîner Gaki qui peut finir le fight. Et regarde ça, God of Sausage qui est bien à distance de sécurité pour le moment avec la griffe in de la part de Darkred. Est-ce qu'on peut faire plus? Non, il y a du sustain sur Painmi. Waouh! Bobu encore une fois ça va être que du spectacle comme ça avec des tours de magie. Il y a vraiment des trous qui sont faits en face, il n'y a pas de résimagie à part sur le mort 2. Et c'est des presque 3 quarts life. Et peut-être, tu l'as dit, hein, un des seuls facteurs X qui peut permettre de survivre encore un peu dans cette game côté Menhir FX. Après le problème c'est qu'il fait son triple mais il tombe et il peut pas clean les fights, tu vois, là, un petit peu à l'inverse de ce qu'on a vu sur le fight au Nash là. Allez, il y a un Elder dans 5 secondes, Nox, on peut toujours gagner. S'il y a un Elder côté Menhir FX, c'est la dingue. Est-ce qu'on a pas le flash sur la mission? non. Par contre on a un B. Oh non. Oh God of Sausage. Oh ça va être vu. C'est vu. Ouais, avec le Red Trinket, mais God of Sausage, ils vont lâcher le point, ils sont dans le choke point, c'est compliqué. L'ulti de la Yumi instantanément le piller, c'est pas mal. Est-ce que Ishtalri peut trouver un presseur? C'est compliqué. Pâté Parmi qui veut aller chercher cette Miss Fortune encore et toujours. C'est fait exhaust, ça devrait passer. Qui survit, quoi que. qui survit. Non, la débilité du Trundle.
Oh le champion, oh le champion. Ah, mais attention mid Nox, là il y a le feu avec les gros creeps qui vont commencer à arriver. Et cet Elder, ils ont raison, il faut absolument aller dessus, mais en même temps ils envoient quelqu'un à la défense. Quelqu'un qui est low, qui va pouvoir défendre. Ares, il sert pas à grand chose, est-ce qu'il devrait... Ah, ça va être compliqué là. Les dégâts sont là, il va quand même temporiser Varus qui est en train de faire le taf peut-être côté Menhir FX. Est-ce qu'il peut vraiment carry cette game pour l'instant? Oui, avec Funibeb devant pour essayer de contrer complètement Gaki. Gaki qui peut pas jouer, la Yumi elle a raison d'aller sur Funibeb pour tempérer un petit peu cette... Bobu Ah, c'est un peu chaud là. Ouais, il faut attendre le backup. Oh, c'est violent. Tu sais que no joke, ils ont tellement intérêt, surtout la Sage, à rush une force de la nature rapidos parce que là ça c'est vraiment problématique. Hein. Il peut pas rentrer dedans, il va peut-être concéder un Elder. On est peut-être en train de perdre la game sur une orientation de stuff du côté de la team des consorts là. Ah, il a raison, il peut pas contester qu'est-ce qu'il fait, il va essayer d'aller prendre le topside. Le problème c'est que il y a Ares. Alors Ares peut pas vraiment ultra bien dépush, le truc c'est que juste sa présence devrait permettre de temporiser un peu. Et attention Nox, puisque ça conteste encore. Il n'y a toujours pas de smite en fait. Le truc c'est que cette Ah Joanie, ouais. elle est pas là en C'est fait, gratos. elle sera C'est jamais là. gratos. Donc on va pouvoir récupérer ce Elder. Et c'est inespéré hein, pour Menhir FX. Ils tiennent bien là sur les dernières minutes. Mais comment ça se fait? Regarde Ils sont Ishtalri, il coincés. peut pas Oh jouer. Regarde son ulti qui Non, mais finalement est tout de suite T'as vu inefficace. ce qu'il a mis Ouais. sur le mort de Kaiser? Ouais. Et pourtant, mort de lui a un peu de résimalé. Ouais, non, c'est une dinguerie. Hein. De toute façon, c'est. À partir du moment où il a mis 2 flèches dans le fight, déjà, il est en train de découper au moins 1 à 2 personnes. Et derrière, en fait, sa compo peut avancer dans le fight. Et derrière, c'est la MF qui est outpose. C'est le Xerath qui peut pas jouer aussi God of Sausage, on l'a vu. Donc, en fait, là, pour l'instant, Menhir FX complètement revenu dans la partie. Il y a 2 items sur le Z. Peut-être un jour, il verra. Et la full prix épée longue, et ça, c'est normal, évidemment, pour essayer de stacker les stats flat en mid-game. Bon, maintenant, malheureusement, on avance vers le late game. Et lui, c'est pas lui qui va jouer pour l'instant, mais du moment, encore une fois, qui fait figuration pour sa bot lane, c'est tout ce qui lui est demandé. Et attention parce que Snash, alors pour l'instant, Deward simplement, je pense qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à le faire. Ils peuvent simplement mettre dans le fog et mettre la pression. Hein. Ils ont encore ce... Tu sais, parce qu'ils peuvent forcer le fight vu qu'ils ont l'Elder Drake. C'est à eux de provoquer un peu les erreurs et pourquoi pas un petit catch qui leur ouvrirait le Nashor. Ares qui se fait même tabasser. Ouais, regarde ça, il peut même pas vraiment aller sur le gros creep. Mais attention, hein, parce qu'un Elder qui exécute plus le fait que déjà ta flèche te met 3 quarts HP, Bobu peut vraiment décapiter des gens au buff direct. Hein. Regarde, Sausage, il peut se faire tuer sur un Q. Amélioré avec la Yumi. Ouais. Regarde, ça va être obligé de poke, mais attention justement à ce Varus. On n'a pas la vision de derrière. Pour l'instant, on est en train de le faire. Est-ce qu'on peut se retourner instantanément? Gaki, c'est peut-être son moment de gloire là-dessus. Nox, on va y aller peut-être. Et ça va être volé! Ça va être volé. Et la sortie, elle est magnifique aussi pour Gaki, peut-être qui a fait tout bon là-dessus. Avec le barrage de plomb, on l'a vu, qui a fait le taf pour DPS et essayer de perturber un peu la prise du Nashor. Et c'était un move comme ça qu'il fallait parce que là, c'était une autoroute pour Menhir FX. Nox qui aurait été free pour le push puisque ça aurait été Nashor plus Elder, c'était incontestable. Pour être honnête, Consort, ils sont là, ils ont une game qui se déroulait bien et qui stagne là depuis les 10-15 dernières minutes. Et malgré ça, ils arrivent à prendre des décisions claires, posées. On se précipite pas, on perd pas patience. C'est plus difficile certes, mais on se fait pas non plus trop avoir. Et ça fait plaisir parce qu'il y a des équipes qui ont plus de mal à temporiser comme ça. Et Consort, ça fait partie des trucs qu'ils ont appris dernièrement et c'est des choses qu'ils faisaient pas avant. Et je trouve qu'ils ont beaucoup progressé là-dessus. Ouais, clairement. Important aussi d'être sur cet aspect-là, mais ça va se regarder. C'est vrai que pour l'instant, je pense que Consort, on l'oublie pas, à 7 soul et tout ça, donc pour l'instant, ils peuvent se permettre d'attendre. Ils ont ce Nashor qui a été volé magnifiquement. Ah, quel game Nox là-dessus, puisque maintenant les Cargol ne veut plus dire grand chose. On a dépassé la 35e. Bobu peut-être pour quelque chose d'assez dingo. Et attention parce que c'est lui qui est vu. Il n'a pas le temps de prendre cette ward. Il n'a pas le droit de la prendre. Cette ward là pour l'instant. Et finalement il va être complètement dépop. C'est un peu dommage. Il était à outpost au final. Ares qui peut absolument pas jouer. Regarde ça Nox. Peut-être repositionnement avec la Yumi. Oui, il pourra s'en sortir. Mais pour l'instant le mal est fait.
Après, ils ont un pic vraiment anti-tank. Le Trundle, avec son Ouais. stuff, vu qu'il a une BRK, peut vraiment Ouais. tabasser la Sejuani aussi. Mais là, on est en difficulté puisqu'on a le Factor X qui est au tapis à cause d'une ward quand même sur les Corbeins. C'est lui qui se mettait en position, c'est lui qui s'est fait avoir. La TP est intéressante puisque le timer de mort est encore de 25 secondes. On va essayer de s'avancer, profiter du fait qu'il n'y a toujours pas Il ce faut pas Varus. prendre Est-ce trop de qu'on peut risques. prendre ces bâtiments? C'est compliqué, on tente. Le presseur de la Ouais. misfortune absolument magnifique. Il n'y a plus de Yumi, il Oui. n'y a plus Pâté Pain de Mie. C'est la C'est fin pas de game. si Hein. mal. Ares ici qui est pris en chasse. C'est ce qu'on veut aller chercher. Oui, Darkrai. carrément, Darkrai Bien qui ne sûr. veut pas laisser son vis-à-vis tomber. On a pris Funny Babe. Ares qui tente encore et toujours et ça ne suffira pas. Les T4 tombent. Gogu est tout seul. Est-ce qu'il peut... Oh, mais bien sûr qu'il peut Ouais, tenter. ça suffira pas. Ouais, regarde ça avec le petit sustain à la fin pour Jagger qui ne mourra pas avant le Nexus. Et Calice jusqu'à l'Ali pour le Z. En plus de ça, la prison de glace qui va permettre de clear un petit Ace des familles pour cette équipe qui finit en beauté. Et finalement, la game qui était complètement relancée. Et heureusement qu'ils ont eu ce Nashor Nox parce que Menhir FX était en train de revenir avec cet Elder. Ils avaient le fight. Et derrière, compliqué. Ça a, ouais, ça a choke. Ouais, ça a choke directement au niveau du Nashor avec ce style. Et derrière, c'est compliqué à gérer. Quel game, quel game. Et derrière, Varus, il n'a pas le droit de se faire pick-up à ce moment de la partie sur une ward. Il veut la déwarder, c'est pas grave. Au pire, il recule, il est vu. On s'en fiche de la prendre cette ward. Lui, c'est lui, le Factor X. S'il n'est pas en position, on l'a vu, ils ont tout mis sur lui. Et c'est passé. Ouais, c'était... Honnêtement, c'était surprenant ce pic RS, ce pic Z qui ne paye pas du tout. Un pari, ouais, qui est dur. Ça ne marche pas du tout. Ça a été très très bien joué par Darkrai, honnêtement. Je pense que c'est un peu lui le joueur de la game côté consort parce que il a pas mis sa lane en fait. Du Ouais, coup, c'est vrai ça, qu'il s'est ça super déborde bien. sur le. Un peu comme Xerath tout à l'heure, BBQ Chicken fait une super game et du coup, ça permet. Ça joue en faveur de ses side lanes. C'est un petit peu la même chose qui s'est passé. Alors, c'était moins franc ici, aujourd'hui, enfin, sur cette game-là. Mais ça reste. Ça reste pas mal. Ouais, ouais, ouais. Quel game quand même, puisque la Sage, Game Breaker, le moment où il vole le Nashor aussi, on pourrait lui donner le. Après, c'est toujours pareil quand t'es jungler et que t'arrives à faire un clutch move comme ça, bah, un peu l'impression que c'est ça qui fait la game aussi, mais tu l'as dit, c'est vrai qu'il a été énorme sur Lissandra. Jagger aussi a été énorme sur Mordekaiser, au final, il a bien temporisé. Peut-être plus compliqué de donner au bot où ça s'est bien démené. Il y a eu un bel Ultimis Fortune dans un ou deux fights, mais Ouais. globalement God of Sausage, bon, qui a bien C'est vrai que God clean of up sur Sausage, il a fait Varus des trucs très une fois ou deux stylés sur aussi. Hein. l'ultimate. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour eux de set up une bonne position, puisque c'est eux qui subissaient un petit peu le décalage. Mais c'est vrai que le pari du volibear aussi, en début de game, c'était intéressant. Après, c'est vrai que c'est, tu l'as dit, alors le Z qui peut pas trop jouer, volley compliqué aussi de vraiment se donner. En tout cas, victoire. Et l'interview qui va pas tarder, Nox. Ouais, Côté l'interview qui consort. est présente et on va justement recevoir God of Sausage, Sausage, c'est ça? le sniper de cette game tout simplement. Comment Est-ce ça qu'on peut va appeler God ça of un sniper? Sausage? Ça va et vous? Bah écoute, ça va, tu nous as Nickel. sorti une belle game là quand même aujourd'hui, c'était pas mal. Bah ouais, un peu déçu quand même parce que j'ai déjà montré mieux, mais bon, on a su quand même gagner, donc c'était le plus important. On peut pas faire que des perfects tout le temps, Ouais. ça reste une belle victoire. Je le disais pendant la game, mais vous avez su ne pas paniquer quand la game est ralentie, quand Ouais. MNIRFX a commencé à reprendre un petit peu des points d'assurance dans ce match. Et vous avez quand même su rester contrôlé, vous vous êtes pas jeté dans les fights, vous avez contrôlé, vous avez joué proprement. Et donc honnêtement, c'était pas mal. Ouais, ça a été compliqué au début. Enfin, au début, non, Ouais. c'est bien passé, mais ouais, le mid, quand ils ont commencé à remonter, on a essayé de reset un petit peu mental parce qu'on commençait un peu à se faire prendre à partie et on a réussi à rétablir le plan de jeu et petit à petit, on a pu faire ce qu'on voulait faire et ça a l'air d'avoir marché. Ça a carrément l'air, d'avoir, marché. Alors, parle-nous un petit peu, de cette semaine, de comment vous l'avez abordée, parce que la semaine dernière, c'était
un peu C'est une compliqué, grosse on va semaine. pas se mentir. Ouais, non, mais ça arrive, il y a des semaines comme ça, mais du coup, comment vous avez est-ce que vous avez travaillé un peu le mental, là, cette semaine pour pouvoir Ouais, ouais, revenir? ouais, bah, on a avec le coach, il nous a aussi dit parce que, enfin, c'est vrai que par rapport à la game d'AFD, on enchaîne une game de 45 minutes, on a un petit 10 minutes pour essayer de reset mental, mais on n'a pas eu les bonnes techniques et c'était pas suffisant et donc du coup, effectivement, Alten ont super bien joué, hein, mais on n'était pas non plus au maximum, donc on va les attendre au match retour. Mmh. Mais du coup, ouais, on a appris un petit peu à reset mental. Là, on perd contre Ippon sur la 1re game. On a pris un bon temps de pause, on a essayé de se recentrer et bon, bah, ça a l'air d'avoir fonctionné du moins. Ouais, bah, clairement, ça a fonctionné. Vous faites une soirée en 1-1 de mémoire, C'est ce ça. soir. Ipon qui fait honnêtement, il fait une soirée très surprenante, hein, pour être honnête, je ne vous Ouais, blâmerai pas ouais, à vous. Ils fond. ont pris AFD Tech, sur, le 1er match de la soirée et derrière, ils font une soirée en 2-0 qui était carrément inespérée donc ils étaient Mmh mh. inarrêtables ce soir. Je pense que personne, ne Ouais, c'était leur pouvait, s'en soirée. prendre, Bien joué à eux. c'était com ouais. Bon, ça reste une soirée où vous avez quand même montré des bonnes choses et ça vous lance aussi sur la suite de la compétition. Vous avez déjà fait quelques belles semaines, dans le début de la compétition, donc pas de quoi, s'inquiéter. Parle-nous un petit peu de toi là, ça fait plusieurs ligues corpo, tu étais là déjà la Ouais, ouais, saison ouais. dernière. Tu comment la compétition évolue, le roster qu'on sort a un petit peu évolué aussi, je crois. Donc comment toi tu vois les changements un petit peu dans cette ligue corpo? Comment la ligue elle avance, elle grandit? Bah, on a déjà pas mal de changements par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a un coach, donc ça joue beaucoup déjà, à minima. Et puis, après, ben, du coup, comme vous l'avez dit, hein, là, on est là depuis quasiment un an, donc on joue ensemble depuis un an, donc on commence vraiment de plus en plus à bien se connaître, à créer nos affinités, donc ça se passe bien. On continue de s'améliorer parce qu'on a encore beaucoup à faire, mais on essaie de donner notre maximum, en tout cas. OK, très bien. Bah, écoute, je suis contente d'entendre ça, contente d'entendre que vous vous plaisez toujours autant dans cette, ligue, parce que nous, en tout cas, ça nous fait forcément, plaisir de vous voir évoluer, d'une semaine, sur l'autre. God of Sausage, tu devais donner un petit MVP là pour tes coéquipiers, ou même pour toi, à qui tu le donnerais? Non, honnêtement, on a une belle Sejuani là, hein, et le Mordekaiser aussi qui a fait une game très clean, au niveau de ses téléportations et cetera, donc moi je dirais quand même la Sejuani, elle nous a bien sorti de beaux pétrins et puis, elle a fait un beau style de Nashor qui nous a remis bien, quoi. C'est vrai. C'est vrai que, Forcément, moi quand il y a j'avais ça qui rentre. j'avais noté votre Lysandra, Darkrai qui a fait un match-up Ouais, mid aussi. Darkrai absolument aussi, ouais, ouais. Beh, en incroyable. fait, ouais, ils sont tous très bons donc Mais la Sejuani, je prends, le vol Nashor, le style Nashor, Ouais, ouais, il est après classe maintenant et puis il Darkrai est il va m'en terrible. tellement, vouloir, tellement hein. Ouais. magnifique. Ah clairement, bah écoute, merci beaucoup God of Et Sausage bah, pour, merci à vous. ton temps. Félicitations pour, votre, soirée et puis on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Bah, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, alors plaisir partagé, merci Salut, beaucoup. bonne soirée. Ciao. Salut.